Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est pas revus. Donc là où j'en étais, c'était Kofu, ville que j'ai pas trop visitée mais que j'ai choisi pour son emplacement, pour le prix de la guest house aussi, qui a été à entre 15 et 20 euros par nuit, qui même avec le transport me faisait gagner, économiser plus d'argent pour aller au Mont Fuji que de me baser à Yoshida. Alors a priori, il y a quand même des activités à faire, il y a des onsen, il y a des cascades, il y a des treks à faire un peu tout autour, il y a un château à visiter dans le centre-ville que j'ai fait. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur Kofu parce que voilà, mon but c'était de venir avant, me reposer et être là-bas après et me reposer après le Mont Fuji. Je pense que c'est pas un mauvais plan d'avoir cette base arrière ici, c'est plutôt simple d'aller à Yoshida. Et Yoshida étant beaucoup plus cher en termes d'hébergement pour partir au Mont Fuji, ça valait plus le coup pour moi à ce moment-là de partir de Kofu. Ensuite de Kofu, je suis parti jusqu'à Tokyo. À Tokyo, donc je suis arrivé en début d'après-midi, j'ai visité le quartier d'Asakusa que j'avais pas fait. Donc c'est là où il y a le plus grand temple shintoïste, je crois, de Tokyo. Et c'est aussi notamment pour les fans d'anime le quartier de Demon Slayer. Je l'ai fait de nuit, donc il y avait moins de monde, les lumières étaient beaucoup plus sympas, les petites rues aux alentours, c'était vachement cool à découvrir. Franchement, voilà, Asakusa, il faut le faire et de jour et de nuit. Je suis arrivé vers 19h, il y avait moins de monde, c'était plus sympa, c'était plus relax. Il y avait une espèce d'ambiance avec des lumières un peu tamisées qui était très cool. Après, j'ai rejoint Inano, une copine à Tokyo, où on allait faire un shobu shobu. Donc c'est un espèce de pot-au-feu japonais où on met la viande à bouillir et où du coup on dîne autour de ça. Voilà, le lendemain, donc j'ai refait Akihabara, donc le quartier de l'électronique de Tokyo. Je suis aussi allé dans le quartier où il y a le plus grand cimetière de Tokyo et qui n'a pas aussi été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on retrouve aussi des édifices très typiques du début 20e, fin 19e de Tokyo. Donc c'était plutôt impressionnant à voir, il y a une certaine ambiance bien sûr. Voilà, le soir j'ai vu le feu d'artifice de Tokyo, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas eu lieu à cause du Covid. Il y avait énormément de monde, j'ai eu du bol, j'ai réussi à me retrouver à 500 mètres de la barge, mais alors putain j'étais comprimé. Ah vraiment, il y avait une masse, mais le feu d'artifice, il y avait plus de 20 000 tirs je crois. C'était impressionnant, ça a duré 1h30, somptueux. Le lendemain, du coup, j'ai voulu, encore une fois, à ma grande habitude, avec la grande chance que j'ai, faire le Team Lab, qui est le musée d'art moderne de Tokyo. Sauf que dimanche, on commence les vacances au Japon. Eh bien, bien sûr, sold out. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai pas voulu réserver sur Internet. Je suis allé sur place directement. Bref, donc du coup j'ai visité tout ce quartier-là qui est plutôt récent, qui est un quartier plus ouvert, plus aéré sur la baie de Tokyo. Je vais visiter un peu donc, tous les grands malls qu'il y a autour de cette zone-là. J'ai vu aussi une structure d'un gunman qui était vachement impressionnante. Voilà, un coin plutôt sympa à visiter. Sachez qu'on peut se baigner dans ce quartier-là, donc ça vaut le coup d'y aller. Si effectivement vous avez un petit coup de chaleur, c'est plutôt sympa pour aller se baigner. La plage est réservée, il n'y a pas trop de monde. On est un peu excentré de Tokyo, c'est plutôt calme. Donc franchement, si vous avez l'occasion, allez-y. Voilà. Et puis du coup, je suis aussi passé donc, au niveau de l'horloge de Miyazaki, qui est en plein centre-ville de Tokyo. Et j'ai eu la chance de réussir à voir et à capturer aussi le moment où elle se met en marche. Il faut savoir qu'elle se met en marche uniquement 3 à 5 minutes, je me souviens plus, je préfère vous dire 5 minutes, avant 6 heures, tous les jours. Il y a d'autres créneaux, mais je me souviens plus exactement, où il y a tout le mécanisme qui se met en marche. Voilà, et puis du coup, lundi, j'ai pris un bus, je voulais monter plus haut pour aller à Aomori. Malheureusement, c'est la période des vacances scolaires, donc j'ai pas pu monter aussi haut que j'ai voulu, et je me retrouve actuellement à Sendai.
Je vous remercie, je vous dis à la prochaine et puis je vous fais des bisous. Ciao!